Sarah Diawara et ses amis, toutes en classe de CM2, jouent dans la cour de l'école. Quant à Nina Rabia Sanogo, elle se construit un château de sable. De l'autre côté, Cheikh Oumar et ses amis s'adonnent à une partie de football. Exposés à des microbes, ces élèves de l'école confessionnelle islamique ICRA sont heureux de recevoir des déparasitants de l'ONG Islam Action Sanitaire ISLAS. Ça doit aider mes globules blancs à combattre les microbes de l'organisme. Si on boit des déparasitants, ça peut dégager des vers. Je dis merci à l'ONG ISLAS. L'ONG ISLAS, appuyée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, s'engage à déparasiter 20 000 élèves de 37 écoles confessionnelles islamiques. Objectif, réduire la morbidité et la mortalité liées aux parasitoses. Chez les enfants, les parasites sont provoqués par ce qu'on appelle des larves de parasites qu'ils avalent à travers la prise d'aliments qui sont souillés par ces parasites-là, ou alors à travers l'eau sale et même l'usage des mains qui ont été infectées par ces parasites. Les parasites, quand on les avale, on les retrouve dans les selles et ils seront rejetés dans la nature. Mais on ne peut pas empêcher un enfant de jouer, parce que c'est par le jeu qu'il apprend, qu'il grandit. Mais on peut empêcher un enfant de tomber malade en le déparasitant. Le programme de santé scolaire, sur la base d'un certain nombre de données recueillies, vous donne à voir que les enfants infestés par les vers, dans certaines communes, c'est dans l'ordre de 40 à 50%. En tant que structure communautaire, il était de notre responsabilité d'initier cette action pour appuyer donc les efforts des pouvoirs publics. Ce projet, donc, en termes de coût, s'estime environ à 11 millions de francs CFA. Nous bénéficions de l'appui de certains bienfaiteurs à qui donc nous réitérons nos remerciements. Une initiative encouragée par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Nous encourageons cela et ensuite faire des bénédictions pour l'ONG ISLAS de continuer dans cette logique afin que ces enfants-là puissent aussi avoir de la santé. La campagne de déparasitage systématique conçue et financée par l'ONG ISLAS s'étend sur toute l'étendue du territoire. Elle prendra fin le 31 mars prochain. Réhabilitation des écoles primaires et centres de santé, distribution des kits scolaires et alimentaires aux élèves démunis, lutte contre le diabète et le cancer infantile. Des actions menées par le Lions Club Abidjan Filia pour l'épanouissement des populations vulnérables en Côte d'Ivoire. Des missions rendues possibles grâce à la générosité des membres, d'où ce dîner gala de bienfaisance. On va réhabiliter les latrines de certaines écoles, on va réhabiliter les cantines scolaires et nous allons doter les aires de jeu de ces écoles dans les villages-là de balançoires, de toboggans, de tourniquets, etc. Dieu merci, on a eu un grand sponsor qui nous vient en aide avec beaucoup de dons, beaucoup de cadeaux. Cette compagnie-là va nous aider à réaliser tous ces projets-là. Parrain de la cérémonie, Amadou Bakayoko, directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité. En son nom, Amadou Ouattara a exprimé l'engagement de l'entreprise CIE à accompagner le Lions Club Abidjan Filia dans toutes ses actions de solidarité en faveur des tout-petits écoliers des zones rurales. L'entraide, la solidarité, le partage font partie de notre ADN, je dirais. C'est des valeurs que la CIE porte depuis sa création. Pour les enfants défavorisés, nous sommes disposés, n'est-ce pas, à accompagner le Lions Club et bien d'autres organisations caritatives. Dans les mois à venir, plusieurs villages de l'intérieur du pays vont bénéficier des œuvres sociales du Lions Club Abidjan Filia pour le bonheur des élèves du primaire. Ils sont pour la plupart mécaniciens, coiffeurs, commerçants, ferrailleurs. Ils sont au nombre de 1500. Ces artisans ont été formés pendant 6 mois à la maîtrise des outils de gestion de leur activité, à l'élaboration de plans d'affaires, à la vie associative, à l'hygiène et à la sécurité au travail. J'ai appris plein de choses. On m'a appris comment gérer mon argent,
comment mettre les bénéfices de côté, les trucs, plein de trucs. La formation était vraiment magnifique et bien pour nous les mamans. Intellectuels comme ne pas intellectuels, on a été formés. Ça nous a fait du bien. Ce renforcement de capacité initié à l'intention des artisans est une initiative de l'Association des artisans d'Abobo, A2A. Il vise à répondre aux défis du développement. Nous avons vraiment besoin de la formation avant le financement. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse même de la Côte d'Ivoire a besoin de formation. Et en ce sens-là, le président de la République a vu juste de pouvoir former les jeunes avant peut-être de les financer. Former 1500 artisans, une œuvre de développement humain saluée par Ibrahim Ouattara, adjoint au maire de la commune d'Abobo. Nous disons qu'un artisan mal formé ne permet pas de développer son business ou bien son activité. Pour cela, nous les encourageons de se former. La commune d'Abobo revendique 800 000 artisans. Ceux-ci constituent un maillon important dans l'économie de la commune. Pour un amour sublime, la femme est amour et l'amour est femme. Un essai poétique pour sublimer la femme. 144 pages d'expression profonde des réflexions de l'auteur Claude Akadié-Deny qui invite les hommes à ne pas faire souffrir celle qui donne la vie et qui est sensible et donne de l'amour. La femme a un rôle important à jouer dans la société. Que peut-être certaines femmes ignorent, mais elles ont une mission divine. Cette mission est d'extirper dans les cœurs, dans les esprits et dans les âmes la haine et le mal, pour y semer la graine de l'amour et du bien. Cette œuvre suscite beaucoup d'intérêt chez les lecteurs. C'est un livre qui traite d'une thématique très importante. Il s'agit de l'amour. L'amour qui est un véritable trait d'union entre les hommes en société. Le poète a fait de la femme le prétexte. Il célèbre la femme à travers cette œuvre. Il magnifie la femme, il lui rend un vibrant hommage. Mais au-delà de cela, il s'agit de l'humanité. Il s'agit de l'amour pour les hommes. Nous devons nous aimer d'un amour sincère, d'un amour fraternel. Lire ce livre-là présente un intérêt à plusieurs niveaux. Parce que nous savons que l'écrivain est un mathématicien scientifique. Il est rentré en laboratoire et puis nous a sorti des œuvres qui ont des œuvres avec 3 dimensions. On a une dimension lyrique qui est carrément poétique, une dimension pratique qui est collée à la vie de couple et puis une dimension religieuse. Parce qu'il s'est basé sur la définition spirituelle de l'amour pour donner des conseils au couple. Une œuvre poétique dédiée au couple comme cadeau de la Saint-Valentin. Claude Akadié-Deny n'est pas à sa première œuvre littéraire. Il est l'auteur de « Pour un amour sublime, jardin d'amour ». Prière et adoration pour la paix en Côte d'Ivoire. Depuis l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la jeunesse et les femmes catholiques donnent de la voix pour la paix en cette année électorale. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Que le cœur blessé soit véritablement guéri par lui-même, le Ténèbre des armées. Allons à la paix, thème de ce rendez-vous de prière. Un appel à l'apaisement et la non-violence dans toutes ses formes. Paris donc gagné pour les organisateurs. C'est Dieu qui est le grand vainqueur. On est venus tous prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que le Seigneur a permis que cette journée soit belle et inoubliable. Non seulement pour l'Église en Côte d'Ivoire, mais pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que ces prières qui sont montées aujourd'hui trouveront un écho favorable dans son cœur de paix. Nous ne voulons plus jamais de guerre dans ce pays. Nous sommes convaincus que par la prière, le Seigneur transformera tout ce qu'il y a de mauvais dans notre pays. Les jeunes et les femmes de l'archidiocèse d'Abidjan, dans leur initiative, bénéficient du soutien de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, qui les met en mission. Chers amis jeunes, en décidant de ce temps de prière pour la paix, vous vous engagez ainsi sur une voie noble et je vous en félicite. Désormais, vous avez une très grande responsabilité dans la marche de notre pays.
femmes de Côte d'Ivoire, debout et désirez la paix pour nous, et Dieu nous l'accordera. Posez des actes en faveur de la paix, et vos fils à venir de notre pays vous le revaudront. Priez pour la paix avec votre cœur de femme, de mère, et Dieu fera en sorte qu'elle advienne. La paix entre les hommes, mais celle qui vient de Dieu. Un des messages forts du cardinal Jean-Pierre Coutois à cette grande messe dédiée à la paix.